Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tucker Carlson qui s'interroge sur plein de sujets et notamment sur un sujet qui fait énormément débat et je sais que ce sujet est toujours apparenté aux complotistes. Le problème, eh bien je crois c'est qu'on a encore raison, décidément les complotistes ont toujours raison avant les autres et Tucker Carlson évoque un sujet, les chemtrails. Vous savez, c'est traîné dans le ciel. On nous a toujours dit qu'il ne se passait rien ou alors que c'était les avions de ligne. Sauf que, des pays, des experts ont craché le morceau depuis longtemps et on a pas mal d'éléments à ce sujet. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Tucker, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster la vidéo. Ça, c'est le plus important. On l'écoute et on en parle juste après. It's always the obvious questions that are so vigorously discouraged. And one of the questions that's been the most discouraged over the past 30 years are what are those lines in the sky that you see trailing jets? What is that? Some people call them chemtrails, claim that somehow the U.S. government is spraying poison on the population. Those people are clearly crazy. Wikipedia calls them crazy. Every news outlet calls them crazy. But the trails are still there. And it's clearly not water vapor because that doesn't make sense at all. So what are they? We've spent the last 6 months trying to find someone credible who could explain that to us. A serious, sane person with an engineering background who could tell us, what are we looking at? Because we're looking at something. And I don't care what names you call me. I still want to know what it is. And we think we have found that person. Dane Wigington of Northern California has been on this subject for almost 30 years and has compiled what we believe, after looking at it pretty carefully, is the most comprehensive account of what we're seeing. Et justement, j'ai un extrait avec cet expert qui a fait venir Tucker, car lui, en fait, ce que j'aime bien avec Tucker, c'est que c'est un grand journaliste. Et lui, contrairement à d'autres journalistes, enfin en tout cas, à d'autres personnes, bien sûr, qui se prétendent journalistes, ne vous traite pas de fou, ne vous traite pas de complotiste quand vous évoquez certains sujets. Et puis souvenez-vous aussi d'une vidéo que j'avais fait sur Idriss Aberkan qui revenait sur tous les brevets de tous les pays du monde et ils étaient essentiellement américains et chinois sur la manipulation du temps. Ils étaient capables de mettre des nuages, de faire de la pluie, etc., etc. Et on va en parler juste après. Mais juste avant, on va écouter le second extrait sur l'expert qui a fait venir Tucker. Who's doing this specifically? Ultimately, all roads lead to those who print the money. But we know, as far as the coordinating entities, certainly DOD, DARPA, and we have documents to prove the existence of these programs going back decades, documents hundreds of pages long. We have an 800-page U.S. Senate document from 1978 outlining the scope and scale of these programs then, specifically calling for intergovernmental cooperation, even between, quote, otherwise adversarial nations, because of the cross-border ramifications of these programs. You can't just geoengineer over your own country. Who's the biggest player? Obviously, the United States of America, because of the size of our military. The U.S. military has 3 times more aerial tankers, which are the primary aircraft used in these operations, 3 times more than all other militaries in the world combined. And if I could back up to the whole condensation trail narrative again, which is perhaps one of the greatest lies ever perpetrated on populations all over the world, all military tankers and all commercial aircraft are equipped with what's known as a high bypass turbofan jet engine. That's a jet-powered fan. 90% of the air that moves through that engine is not combusted. So by design, that engine is nearly incapable of producing any condensation trail except under rare and extreme circumstances, which are diminishing by the day because of the warming that's occurring in the troposphere. So much warming. We've had 2 former military pilots that fly private aircraft. Important people have contacted us at geoengineeringwatch.org. In both cases, they were off the coast of the Pacific Northwest and their aircraft were forced into emergency auto descents because the air outside that aircraft was 45 to 50 degrees above what it should have been. The air was not dense enough to carry those aircraft. These people are very, very alarmed, but very afraid to speak out. That's an amazing fact. And it points up something that I think is indisputably true, which is that the climate is changing. Why it's changing is a whole separate set of debates. Of course, it's always changed. Ça, c'est l'une des meilleures questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi le climat change-t-il? Vous savez, on nous fait peur en ce moment avec le climat, dans 10, 20 ans, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de soleil, nous allons tous mourir.
Bref, de plaisanterie. Le climat, effectivement, il y a une grande différence entre la montée de la température qui est normale. Il n'y a aucune montée de la température qui peut laisser croire à un réchauffement de la planète. Surtout que ces phénomènes-là ont déjà eu lieu, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Je rappellerai à tout le monde qu'on a connu des hivers, et notamment pendant la Seconde et la Première Guerre mondiale, qui étaient beaucoup plus froids, des étés beaucoup plus chauds. Donc ce n'est pas la première fois que nous avons ces phénomènes. Pourtant, effectivement, le temps et le climat changent énormément. Alors bien sûr, on nous dit que c'est de notre faute. Mais dans le même temps, et merci à cette personne, on apprend que les États-Unis ont 3 fois plus d'avions tankers, donc ce sont des avions capables de manipuler la météo. Et Idriss El Barkhane, dans une excellente vidéo que je vous invite à aller voir, ou celle sur ma chaîne, eh bien, cite tous les brevets pour manipuler la météo. Ils sont capables de faire de la pluie, des nuages, des tornades, des ouragans, des tremblements de terre, ce qui pourrait remettre en cause certains tremblements de terre dans certains pays ou certaines zones, des pays qui allaient peut-être signer des contrats économiques qui ne vont pas en faveur des États-Unis. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu complotiste de dire que les États-Unis seraient capables de choses tellement atroces si ça ne va pas dans leur sens. En même temps, depuis 60 ans, pour rester poli, depuis 60 ans, les États-Unis nous ont prouvé, notamment avec la CIA, qu'ils sont capables de foutre le monde à feu et à sang, de provoquer des chutes de gouvernements et des guerres avec des proxys, juste pour leur simple intérêt. Donc franchement, changer le temps et la météo, ils en sont capables. Récemment, d'ailleurs, l'Inde a envoyé des avions, et l'a même publié de manière publique. Ils ont envoyé des avions pour changer l'air et pour faire pleuvoir. Donc nous, on nous dit que cela n'est pas possible, que juste le fait d'évoquer ces sujets-là, on passe pour des fous. L'Inde et le gouvernement l'a annoncé de manière officielle, il y avait une grande pollution et il leur fallait de la pluie. C'est exactement ce qu'ils ont fait. La Chine aussi. Le deuxième pays qui a le plus de brevets pour modifier le climat, c'est la Chine. Ensuite, si on arrête de parler du climat, on pourrait aussi parler de la hausse des cancers, de la hausse de toutes les maladies possibles. On pourrait aussi parler de la baisse de la fertilité chez les peuples. Est-ce que les produits, est-ce que les choses qu'ils utilisent, non seulement pour changer le climat, mais pour mettre dans l'air, pourraient justement avoir un rôle à jouer sur tous les problèmes que nous avons? Nous avons bien sûr le changement de l'alimentation et les choses qu'ils mettent dans notre alimentation qui n'est absolument pas sain et qui effectivement provoque des cancers par exemple ou une baisse de la fertilité chez les peuples occidentaux, mais on pourrait imaginer que si vous voulez réduire une population ou alors baisser leur taux de testostérone, enfin rendre un peuple plus docile et les hommes moins masculins, mais dans le sens noble du terme, eh bien de pouvoir évaporer des produits dans l'air à l'insu des populations pour les droguer ou pour les manipuler, c'est une chose qui est totalement crédible aujourd'hui. À mon sens, ce n'est pas être complotiste de s'interroger dessus. N'importe qui a déjà vu des avions décoller ou qui habite à côté d'un aéroport, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas toutes ces traînées blanches qu'on voit par la suite dans le ciel. Et l'espère que nous avons entendu vous l'a dit. Un avion, ça ne provoque pas de traînées. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. La plupart des gens sérieux qui ont étudié ce phénomène vous disent que ce n'est pas normal que les avions fassent des traînées blanches dans le ciel. Moi, par exemple, j'habite pas très loin de l'aéroport de Nantes. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de traînées. Et des avions, ça décolle jour et nuit. Alors que des fois, eh bien, je vais voir tout d'un coup des traînées blanches partout dans le ciel. Et je me demande, comme tout le monde, et je pense que ce n'est pas être complotiste, c'est sain de s'interroger sur cela parce que c'est notre santé qui se joue. Si nos gouvernements sont capables de manipuler le climat ou de faire autre chose et qu'en plus il le dit de coopérer entre eux parce qu'effectivement une fois que vous changez le climat chez vous, cela va avoir des incidences chez vos voisins. Donc ça serait pas mal aussi de faire la lumière à ce que différents gouvernements se sont alliés pour non seulement manipuler le temps, le climat, mais surtout nos gènes avec des produits extrêmement nocifs. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.